Les Demoiselles d'Anne-Gaëlle Huon, lu par Marie-Ève Dufresne. Nous avons franchi une porte, puis une deuxième. Je n'avais jamais vu une telle maison. Derrière une façade discrète, une cour pavée conduisait à une bâtisse plus imposante, à l'abri des regards. Au milieu de la cour, une femme de pierre aux cuisses rondes, une cruche à la main, à moitié nue. Les joues humides, j'ai suivi l'institutrice à l'intérieur. Je ne sais pas ce qui m'a le plus impressionné. Le lustre à pampilles, les rideaux de velours, les potiches chinoises, les girandoles, les torses antiques posés sur la cheminée, les tapis en soie ou le piano à queue. C'est Colette qui m'a vue la première. Elle s'est précipitée vers moi et m'a enlacée. Dans l'air flottait une odeur de tabac et d'eau de toilette. « Qu'est-ce que je venais faire ici ?» m'a-t-elle demandé, visiblement ravie de mon arrivée. Vêtue d'un peignoir satiné, elle tenait à la main une coupe de champagne, de l'autre une cigarette qu'elle a posée pour caresser le chat. Près d'une méridienne, une femme plus âgée l'attendait pour une partie de cartes. Grande et brune, un port altier, des mains fines, une mise en pli parfaite, quelques rides au coin des yeux. On aurait dit une reine. « Je vous présente Rosa », a dit mademoiselle Thérèse. La reine a soufflé un nuage de fumée et m'a dévisagée. « Rosa », a poursuivi l'institutrice, « je te présente Marie-Claude. »« Vera », l'a corrigé l'autre sans me quitter des yeux. « Vera », a répété l'institutrice. Lise, de ma vie, je n'avais rien vu de plus beau que ces deux femmes dans ce salon. On aurait dit une peinture de maître. Chaque détail de cette composition semblait avoir été minutieusement pensé. Les tissus, les formes, les couleurs. Tout se répondait avec une harmonie étonnante. Le rose de leurs joues, un écho aux flammes dans la cheminée. Les yeux verts de Colette, nacrés comme les perles autour du cou de la reine. Échevelée, boiteuse, les yeux gonflés, vêtue d'une robe usée, je me sentais affreuse. Tout dans ce salon n'était que raffinement et volupté. « Je ne sais pas ce qui t'amène, mais tu es la bienvenue », a poursuivi l'institutrice. « Merci, mademoiselle Thérèse », j'ai reniflé. « Il est tard, nous parlerons demain. Je vais demander à Lupin de te préparer une chambre. » Elle a agité une clochette en argent. Cette clochette, Lise. Et un homme est entré, un plateau à la main. Dessus, superbe, majestueuse, racée, une théière. « Lupin, je te présente Rosa. » J'ai poussé un cri. J'ai bien cru mourir sur place, tant son visage m'a épouvantée. Cet homme était noir. Plus noir que la nuit, plus noir que les ombres, plus noir que le précipice qui avait englouti Alma. Ses bras étaient aussi larges que ma tête et ma tête lui arrivait aux hanches. Une montagne croisée avec un cacaotier. Il a souri, révélant une rivière de dents plus blanches que le lait. Puis d'une voix de l'au-delà, il m'a demandé si je voulais du thé. J'ai ouvert la bouche, muette. Colette a éclaté de rire avant d'embrasser Lupin et de lever son verre. « À Rosa !» a-t-elle lancé. Et c'est ainsi que j'ai rejoint la maison des demoiselles.